Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, je suis là pour vous servir. C'est votre serviteur, votre frère Phalidion. Nous sommes ici en cet instant présent pour parler d'un sujet très important. C'est la création de l'homme. Alors, je vais lire une portion de la Bible pour parler de ce sujet que j'aimerais traiter pendant quelques jours. Je voudrais parler de la raison pour laquelle Dieu y a pris son temps de créer l'homme. La question que je me pose et la question qu'on va nous poser pendant les jours à venir, pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est la question qui fait couler pas mal d'encre sous la plume de plus d'un pendant des millénaires. C'est une question que l'homme n'a pas pu répondre. Cependant, la réponse se trouve dans la parole de Dieu, la réponse se trouve là, dans les Saintes Écritures. Mais l'homme refuse de croire en ce que dit Dieu. L'homme préfère plutôt croire en l'homme, en ce que dit l'homme. Il néglige la réalité biblique. Mais cependant, nous allons nous pencher sur la parole de Dieu. Je vais lire d'abord dans le livre de la Genèse pour vous apporter la parole de la vérité dans les Saintes Écritures et ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Si vous lisez en Genèse chapitre 1er, je vais lire à partir de la Bible Louis II. En Genèse chapitre 1er, la Bible dit quelque chose qui est très important. La Bible parle de la création de notre univers. La Bible a aussi parlé de la création de l'homme. Comment sommes-nous arrivés ici? Et la Bible nous montre pourquoi exactement Dieu a créé l'homme. C'est pour cette raison que moi, personnellement, je suis ici pour vous porter à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Nous lisons d'abord en Genèse chapitre 1er, la Bible dit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible va montrer combien Dieu a passé tout son temps pendant 6 jours. La Bible dit que Dieu, il a créé l'univers, il a créé un tas de choses, il a créé les plantes, il a créé les poissons, il a créé la mer, toutes ces choses. Mais au verset 26 de la Genèse chapitre 1er, la Bible dit quelque chose qui est très important pour nous. Et la Bible dit, et je vais lire, la Bible dit que puis Dieu dit, après la création de toutes les autres choses, les plantes, les oiseaux, les animaux, les eaux, tout ça, la Bible dit au verset 26, après ça, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que dit la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ce que la Bible dit en Genèse chapitre 1er, le verset 26. Notre question est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Ici, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous avez compris, vous devez comprendre que Dieu, ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité est présente dans la création de l'homme. Et c'est le mot Elohim qui est là. C'est le mot Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Elohim qui est là, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Vous allez voir comment, avant la création de l'homme, la Bible va dire, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre, faisant toutes choses nécessaires, présentes et importantes et rapides pour que ce que Dieu le Père va dire puisse prendre effet. Donc ici, nous avons affaire avec la création de l'homme. Et nous savons fort bien, il y a un naturaliste britannique, et c'est le monsieur Charles Darwin qui, par sa parole sur la théorie de l'évolution et sur l'évolution de l'homme, nous savons que Charles Darwin, lui, il est venu avec un argument pour montrer qu'au fil des temps, les espèces, ils subissent des changements morphologiques. Il y a l'apparition des espèces, de certaines espèces, et la disparition d'autres espèces.
en 1859, en novembre 1859, il a publié son livret L'origine des espèces. Et par ce livret, le monde a cru, c'était réel que nous sommes le fruit de l'évolution. Et oui, c'est pas simplement Charles Darwin. Il y a tant d'autres qui ont venu avec la théorie de l'évolution. Il y a aussi la théorie du Big Bang qui suggère que ça commence à partir d'un point et puis par l'explosion, nous avons ce que nous voyons aujourd'hui. Mais cependant, est-ce que ça c'est la réalité des faits? Et c'est pour cette raison que moi personnellement, je suis ici pour parler pendant cet instant pour vous aider à comprendre ce que dit la parole de Dieu. Donc ici, nous avons affaire avec la parole de Dieu, la vérité suprême. Et vous allez me dire, mais attends, et si vous ne voulez pas qu'on croie Darwin, et pourquoi croirait-on la parole de Dieu? Parce que c'est la vérité absolue. Mais, révérend Fallière, la Bible a été écrite par des hommes. Mais as-tu lu ou avez-vous lu votre Bible? La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est inspirée. Et le Saint-Esprit, il était là, il veillait à ce que ce qu'écrivaient ces gens, ils étaient divins et ils ne pouvaient pas commettre d'erreur. Donc ces hommes-là, ils étaient portés, c'est ça, l'inspiration, ils étaient portés. Le souffle de Dieu était là, c'était le Saint-Esprit qui parlait en eux, qui leur disait ce qu'il fallait écrire. Donc c'est inspiré, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'aucune prophétie que cette Bible a été écrite, mais c'est poussé par l'Esprit, c'est ce que la Bible nous dit. Donc je suis là pour vous montrer que le fait de dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est confirmé dans la parole de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la parole de, bien, la théorie de Darwin. Ça a tout à faire avec ce que dit la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et pourquoi Dieu ferait tout ça? Pourquoi Dieu mettrait ça en œuvre? Certainement, Dieu avait un but pour la création de l'homme. Et c'est là que je veux vous amener, pour comprendre que votre vie en tant qu'homme n'a pas commencé comme des espèces qui ont subi des évolutions, mais plutôt c'était intentionnel. Intentionnellement, Dieu a voulu créer quelqu'un comme toi, à sa ressemblance, quelqu'un comme toi qui lui ressemble, quelqu'un comme toi qui soit capable d'être comme lui, un petit Dieu. Ah oui, nous allons voir ça un peu plus tard. Donc il faut suivre les séquences de ces vidéos que je commence aujourd'hui. Donc ici, nous avons affaire avec la théorie de l'homme. Ok, comment sommes-nous arrivés ici? Comment sommes-nous arrivés ici? Est-ce par évolution? Je dis non. Mais comment sommes-nous arrivés ici? Le verset 26 nous le dit du livre de la Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chers amis, je commence avec ces vidéos pour vous montrer que vous êtes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous n'êtes pas le fruit de ce que dit Darwin en 1859. Vous n'êtes pas le fruit de la théorie du Big Bang, mais vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Un Dieu qui a voulu créer quelqu'un de si beau, quelqu'un de si belle, quelqu'un de si intelligent, quelqu'un de si puissant, quelqu'un de si fort, quelqu'un qui soit capable comme lui de penser, de réfléchir, quelqu'un qui soit un petit Dieu ayant la capacité de créer, ayant la capacité de dominer, ayant la capacité d'assujettir, ayant la capacité de réfléchir, ayant la capacité de reproduire. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous avez un but. Dieu vous a créé pour un but. Et le but de Dieu, c'est que vous soyez des petits dieux, ayant sa capacité, sa nature, reflétant son identité. Suivez, abonnez et partagez. Dieu vous bénisse. On se reverra la semaine prochaine pour la continuité de ce sujet. Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.